Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. C'est Malik Dressi. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cet épisode consacré à Apple. Je vous invite à visionner l'épisode précédent où Nabil Hillel expose l'avènement d'Apple. Bonne écoute. Tu nous as parlé du fait que Steve Jobs et bien sûr Steve Wozniak étaient à la base de cette nouvelle pensée du personal computer. Et Oui, on va dire que c'est ce qui a guidé le début d'Apple vers les sommets. Mais ce qu'on remarque aussi avec le parcours d'Apple et le parcours de Steve Jobs, c'est que cette volonté de toujours se renouveler, de toujours révolutionner. Et on remarque qu'il y a ce shift qui s'opère avec notamment l'arrivée, on peut parler des iPods, mais surtout de l'iPhone, qui est en oui. lui-même une révolution de la téléphonie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mindset? Ok. Quelque chose, merci pour cette question. Ok, c'est une question donc, à laquelle j'ai réfléchi il y a un petit moment, on va dire, à travers un papier de recherche. Ok, vous pouvez mettre pour les auditeurs donc, le lien. Donc en fait, Steve Jobs, il faut le rappeler, Steve Jobs n'a pas fait d'école de commerce. Ok, donc c'est un manager qui n'a pas fait d'école de commerce. En fait, c'est un self-made man. Ok. Euh, Steve Wozniak est un ingénieur, vous voyez, donc il est un petit peu loin du management et pourtant, euh, comment dire, ils vont concevoir donc une entreprise grandiose qui est un modèle. Alors, il y a une particularité. Alors, comme vous le savez, donc au début, donc Steve Jobs, c'est un enfant donc adopté. Euh, donc le deal qu'avaient fait ses parents biologiques avec ses parents adoptifs, c'est que donc, je veux dire, son père, c'est un ancien, comment dire, de la marine, c'est un bricoleur, mais c'est une famille donc très très pauvre, ok? Et donc la mère biologique, bien sûr, dans des circonstances un peu complexes, comment dire, quand elle a laissé son enfant parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper à cette famille, elle leur a fait promettre que ils allaient tout simplement lui payer de college. Ok, comment c'est, les universités américaines sont très, comment dire, leur coût, ok, il est très élevé. Et donc ses parents, ils ont fait cette promesse à sa mère biologique comme quoi ils allaient économiser pour pouvoir lui payer l'université. Mais Steve Jobs grand, donc une fois qu'il va commencer ses études universitaires donc à Stanford, il va trouver que quelque part, il gaspillait son temps et que ses parents adoptifs gaspillaient donc leur argent. Et donc, il va décider d'arrêter tout simplement ses études. Donc, suite à ça, ses parents adoptifs, ils vont, entre parenthèses, donc le chasser de la maison parce que, comment dire, il ne respectait pas donc le deal qu'il avait eu euh, avec ses parents biologiques donc auparavant. Steve Jobs va assister à des cours, mais il y a un seul cours d'ailleurs qui va l'intéresser. Et ce cours, il ne s'agit pas d'un cours de finance, ni d'un cours de marketing, ni d'un cours, euh, comment dire, d'operation management ou tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'entreprise. Le cours qui va l'intéresser, c'est un cours de calligraphie. Ok. Alors, la calligraphie, voilà, pour la définir, c'est quoi? C'est l'art d'écrire la même lettre d'une manière complètement différente à chaque fois, et peu importe donc la langue. Ok. Euh, donc là, il va apprendre donc la calligraphie. Et ce qui se cache derrière donc la calligraphie, c'est un tronc commun des études en design, ok, des études dans les arts. Et donc, du coup, Steve Jobs est beaucoup plus, on va dire, groundé, comme on dit donc en anglais, dans les arts. Il est beaucoup impliqué, on va dire, conceptuellement dans ce qu'on appelle liberal arts que dans le business. Vous voyez. Et ça, comment dire, c'est quelque chose de fondamental qui est à l'origine, on va dire, de ce qu'est Apple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va ancrer dans son entreprise la définition de l'art. D'ailleurs, le Lisa, qui est un ordinateur qui était développé donc, dans les premières années donc, d'Apple. Donc, l'anecdote, bon, citée bien sûr dans beaucoup donc, d'ouvrages, dit la chose suivante. Donc, les ingénieurs avaient fini par
comment dire, pas fabriquer donc un ordinateur et au moment où ils allaient l'assembler, le mettre dans une coque, Steve Jobs s'est arrêté et leur a dit il n'est pas beau. Et là, les ingénieurs lui ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on s'en moque que ce soit pas beau? De toute façon, personne ne va le voir. On va le visser, on va le souder. Il leur dit, oui, mais vous l'avez vu et vous savez qu'à l'intérieur, donc ce n'est pas beau. Et donc, du coup, il va leur demander de refaire tout le travail pour que esthétiquement, ce soit beau à l'intérieur, même si ce n'est pas vu. Ok. Et quand les ingénieurs donc insistaient, eh bien, il parlait de son père, donc son père qui faisait du bricolage, qui faisait de la menuiserie, eh bien, il passait beaucoup de temps à astiquer, par exemple, le tiroir, vous savez, le bout du bois qui rentre contre le meuble au fond, personne ne le voit, mais pour lui, c'est quelque chose il fallait qu'elle soit parfaite. Ok. Donc, Steve Jobs cherchait la perfection, mais cette perfection, elle est issue du monde des arts, ok? C'est-à-dire quand un sculpteur fait une sculpture, il cherche la perfection. Quand un artiste peintre fait un tableau, il cherche donc la perfection. C'est-à-dire un moment où il se dit, stop, je ne rajoute rien, je n'enlève rien, c'est parfait, donc comme ça. Et donc comment dire, cette compétence, donc on peut l'appeler comme ça, ou cette façon donc de faire, Steve Jobs va l'implémenter dans tout Apple avec les ingénieurs. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, d'ailleurs, quand ils ont fini par rendre esthétiquement, attention, je parle de l'intérieur de l'ordinateur, on ne parle pas de l'extérieur, quand l'intérieur était esthétiquement beau aux yeux de Steve Jobs, ils allaient le fermer et là, il leur a dit, attendez voir, ne fermez pas encore. Et là, ils ont pris peur, ils ont dit, attendez, on est resté éveillé des jours et des nuits pour faire ça. Et là, il nous a dit, attends, qu'est-ce qu'il va nous demander encore? Et là, il leur a dit, vous avez oublié quelque chose, vous avez oublié de signer parce que les artistes signent leurs œuvres. Vous voyez. Donc, on vous demande à un ingénieur de signer des composants donc intérieurs que personne ne voit, c'est très édifiant. Et donc, ce qui fait que comment dire, la culture donc d'Apple, elle est ancrée dans les arts, elle est ancrée, comment dire, dans l'esthétisme, ok. Et à partir de là, elle est ancrée dans le design. Ok. D'ailleurs, donc l'entreprise Apple, c'est une entreprise design oriented. Ok. D'ailleurs, la pensée design, ce qu'on appelle le design thinking, c'est tel que le symbolise donc aujourd'hui, comment dire, donc à l'échelle du monde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce n'est pas une entreprise ancrée dans le marketing, ce n'est pas une entreprise ancrée donc dans la finance. Ok, donc ce qui la pilote, ok, la chose qui la pilote, c'est l'esthétisme, c'est la beauté, c'est la perfection, ok, de ses produits et des services. Ok, donc ça, c'est ce qui est au cœur de l'ADN donc d'Apple. Et autour de cet ADN viennent s'agréger bien sûr donc les autres disciplines comme le marketing et la finance, etc. Ok, mais l'ADN d'Apple, il est ancré qu'on va dire, dans les liberal arts, okay, comme ils disent. D'ailleurs, c'est dans beaucoup de keynotes de Steve Jobs, donc il n'arrête pas de le dire, il dit voilà, nous sommes à l'intersection des arts donc libéraux, ce on peut appeler donc en français tout simplement des beaux-arts, et le management, et c'est là et c'est ça qui fait la distinction, qui fait la différence entre cette entreprise. Merci beaucoup, Nabil, pour tous ces éclairages. Je t'en prie, Mali. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. À bientôt.